Bon, très honnêtement, je ne sais pas d'où tu sors cette idée aussi saugrenue que ça. Je veux dire, c'est ridicule ce que tu viens de me dire. Oui, effectivement, ridicule. Moi aussi, je trouve que c'est particulièrement ridicule. Par contre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Écoute, je vais te demander, s'il te plaît, de faire comme si tu n'avais jamais entendu cette conversation. Ce que tu es en train d'imaginer, Matteo, est... En train d'imaginer, tu dis? Alors, est-ce que je dois en conclure que Victor a la même imagination que moi? Et que son frère Léo a même beaucoup plus d'imagination que moi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je vais te demander de ne pas insister là-dessus. Amanda, tu es une femme intelligente, une femme maligne, qui sait parfaitement comment bien dissimuler ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense. Mais maintenant, à cet instant précis, moi je peux sentir ta nervosité. Victor est un homme de la campagne et son frère aussi. Des gens ordinaires. Des gens assez simples. Des gens qui ne mentent pas. Et tous les deux m'ont répété que toi, tu étais amoureuse de Luciano. Non, ça ne peut pas être vrai. Parce que le propos que tu tiens est un mensonge. Et tu viens toi-même de dire que les gens de la campagne ne mentent pas. Tous tes efforts ne servent à rien. Arrête de jouer sur les mots, entre dans cette chambre et dis à ma mère que je veux lui parler. Tout de suite. Je t'attends. Matteo, tu sais pourquoi Victor t'a raconté une énormité pareille? Une chose aussi incroyable. C'est parce qu'en fait, il s'est remis à boire. Il n'est plus lui-même, tu t'en es toi-même aperçu. Amanda, moi, je peux comprendre que tu te sentes, comment te dire ça, très mal à l'aise. Parce que tu vas devoir céder à ma demande. Parce qu'au final, tu es quand même une femme de caractère, une femme forte, qui maintenant se sent menacée. Mais là, aujourd'hui, tu vas devoir faire exactement ce que moi, je te dis. Est-ce que c'est bien clair? Je ne trouve pas ça correct de me parler sur ce ton-là, Matteo. C'est possible. Mais qui pourrait m'en vouloir? Moi, je ne suis qu'un bon fils qui essaie d'avoir une bonne relation avec sa mère. Une relation sans aucun secret. Surtout maintenant que Melissa est dans ma vie. Imagine un peu si ma mère finissait par apprendre que son infirmière préférée, pour laquelle elle a tellement d'estime, qu'elle trouve tellement professionnelle et tellement capable, est amoureuse de son fils aîné. Son fils aîné qui en plus vient de se marier. Elle te considérerait automatiquement comme une menace pour les intérêts de cette famille. Oui, mais... Encore une fois, tout cela est faux. Et même si ça n'était pas... Amanda, s'il te plaît, tu considères vraiment que ce n'est pas un motif suffisant de discorde? S'il te plaît. Tu es une femme, de toute évidence, extrêmement attirante. Tu pourrais arriver à troubler Luciano. Et ce que ma mère ne veut plus désormais, c'est un nouveau scandale qui éclabousserait les Santa Cruz. Je vois où tu veux en venir. Et c'est bien que tu reconnaisses d'une certaine manière que ce dont tu me parles pourrait me menacer. C'est bien moche. Hein. Ce n'est pas ce qu'un gentleman devrait faire à une dame. Mais bon, parfois, il faut faire des sales coups pour éviter des choses encore pires. Et moi, aujourd'hui, je n'ai absolument pas d'autre choix. Je vais en parler à ta mère. Mais pas du tout parce que j'ai peur que tu divulgues ces mensonges dont tu viens de parler. Mais parce que j'apprécie ta mère énormément. Bien sûr. Et ça lui fait du mal d'être en froid avec toi. Oui. Attends-moi ici. Amanda, ne perds pas trop de temps parce que même si en général je suis un homme très patient, aujourd'hui ce n'est pas la journée pour abuser de ma patience. Je t'attends. Et... quand est-ce qu'on va partir d'après toi? Je sais pas, je veux dire... il faut attendre quelques jours, tu sais, il faut que je vende les actions dont je t'ai parlé. J'espère que ce sera pas long. Je veux aussi vendre ma moto. Ouais. Et le plus important, il faut que j'achète le véhicule. Bien sûr. Très bien, écoute, j'y ai bien réfléchi et en plus de mes économies, je pourrais vendre mes produits pendant le voyage, tu vois. Regarde, c'est excellente ici. Idée. Je vais t'expliquer en détail l'utilité de chacun d'entre eux.
Très bonne idée, Céleste. N'est-ce pas? Ouais. Bon, regarde. Celui-là est à la lavande. Et il est relaxant, tu vois, il Ouais. sert à dormir. Non, sérieux? Oui, tiens, sens. Tu vois? Oh, ça sent très bon. Vraiment? Ouais. Super bon. Oui. Et j'en ai un autre qui est à l'amande. Ouais. Et il est super hydratant. Tout ça, je l'ai appris grâce à notre Mélissa. C'est un puits de science. Ah, vas-y, fais-moi sentir. Ouais. Celui-là aussi, il sent très bon. Oui. Il sent vraiment très bon. C'est le tien, là, je crois. Ouais. Ah, c'est un ami à moi, je le rappellerai plus tard. Tiens. Bon, et ça? C'est quoi? Ah, celui-là est au romarin et il est très relaxant aussi. Et c'est parfait pour faire des massages. Ah. Non, sérieux? Dis-moi, et si on l'ouvrait? Tu pourrais me faire un massage de la nuque, tu sais, parce que je suis très tendu. Non. Juste là. Non, non, Je te sois pas jure. exigeant, Bruno. Quoi? Parce que je ne sais pas faire les massages. Je suis même nulle pour faire les massages. J'aimerais pouvoir bien Non, les c'est faire, vrai. mais non. Ah, c'est bête. Pourquoi tu lui réponds pas? C'est peut-être quelque chose d'important, Bruno. Non, c'est juste pour jouer au football, c'est juste pour... Et en plus, je préfère 1000 fois être ici avec toi. Tu sais quoi, Céleste? Je crois que ça va être génial, ce voyage. Je te jure. Imagine un peu. Très loin d'ici, on va connaître d'autres gens, d'autres cultures, d'autres paysages, là où personne ne nous connaît. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il n'y ait aucun engagement. Hein? Chacun de nous fait ce qu'il veut. Très bien. Ça te va? Oui, ça me va. Très bien. Et j'ai ici le tout dernier. Ouais. Au pamplemousse, tu vois, c'est un énergisant et puis c'est mon Ah ouais? préféré. C'est ton préféré? Oui, c'est mon préféré. Ah ouais? Je peux sentir? Tu sais quoi? C'est également mon préféré. C'est dingue. Tu sais quoi, Céleste? Désolé, mais... avec tous ces parfums, je tiens plus. Salut! Oh, waouh! Mais dis-moi, Gloria, tu es absolument renversante! D'ailleurs, tu sais quoi? J'ai vu cette robe dans une vitrine et je me suis dit, cette robe irait très bien à Gloria. Ah, Non, ne fais pas cette tête, ma chérie. Claudio travaille toute la journée au bureau. Ah, demande-moi, qui a sauvé le contrat avec la laiterie australe? Moi. Et tu sais quoi? Je prendrais bien un verre pour fêter ça. arrête de me parler comme une débile parce que je ne le suis pas du tout. Claudio m'a expliqué et maintenant je sais tout. Et je comprends maintenant, je comprends ta tactique pour récupérer l'entreprise. Oui, madame. Pardon? Qu'est-ce que tu racontes, Gloria, s'il te plaît? Moi, je n'ai pas menti à C'est Claudio. bon, Joséphina, arrête de jouer la petite innocente, je t'en supplie. Désormais, je sais tout. Alors, s'il te plaît, arrête ça. Mais Et sors Gloria! de chez moi, d'accord? Écoute, je sais parfaitement que tu voulais ruiner mon mari. Tu veux savoir un truc? Tu n'y arriveras pas. Parce que si tu cherches des poids à mon mari, t'auras des problèmes avec moi. Non, non, certainement pas. Madame Minardi, je vous demande de le reconsidérer. Ça vous fait du mal de rester fâché avec Matteo. C'est pas bon pour votre santé. Ça ne me fait pas seulement du mal. Ça me détruit le cœur, tu veux dire. Matteo est de plus en plus angoissé. D'ailleurs, il fait peine à voir. Je vous demande au moins d'écouter ce qu'il a à dire. Et pourquoi? Tu crois que je ne sais pas ce qu'il va me dire? Je n'ai pas la patience pour écouter ces imbécilités. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de patience. Mais vous avez un grand cœur, vous êtes généreuse. Vous êtes capable d'écouter et de pardonner votre fils qui pourrait donner sa vie pour vous, madame. Tu sais quoi, Amanda? Tu pourrais arriver à convaincre une pierre, n'est-ce pas? Là, dis-lui de venir, oui. Merci beaucoup, madame.
Ta mère accepte que tu viens lui parler, mais ça ne veut pas dire qu'elle va te pardonner. Je ne t'ai pas demandé ton avis, Amanda. Matteo, je te prie, s'il te plaît, de ne pas divulguer ce mensonge. Je ne sais pas de quoi tu parles, Amanda. Allô, Victor? Ta mère est venue te voir, elle t'attend dans la grange. Mais enfin, Gloria, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je n'ai rien fait à Je Claudio. t'en prie, arrête de jouer les idiotes. Je sais déjà tout. Je sais que tu es une voleuse. Pardon? Oui, je le sais. Oui, parce que Claudio me l'a dit. Il attendait d'arrêter l'escroquerie de ton père et toi, tu l'en as empêché. Non, Gloria, tu délires complètement. Non, je ne Si, délire si, pas. Non, non, non. écoute-moi. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je n'ai pas volé un seul centime. Pourquoi je ferais ça si je suis la femme de Luciano? Oui, et l'argent? Hein? Parce que cet argent n'a pas disparu. Je crois que non. Je crois que ton père le garde bien au chaud et il attend que tu le rejoignes quelque part. Je te rappelle que je ne me suis enfuie nulle part. Moi, je suis restée ici, C'est justement Gloria. là le problème, que tu sois toujours là. Tu es ici, tu nous bousilles la vie, tu compliques la vie à Claudio. C'est pour ça que je ne veux plus te voir. Alors prends tes affaires et sors d'ici, d'accord? Allez, prends tes affaires. Enfin, écoute-toi. Écoute-toi, s'il te plaît. Claudio est vraiment en train de te laver le cerveau. C'est moi, ma chérie. S'il te plaît, ton amie, celle qui t'a consolée, celle qui t'a écoutée et celle qui... Non, Mais non, si. tu n'es pas mon amie parce que tu es fausse, parce que t'as toujours fait ce qui était dans ton intérêt. Et tu sais quoi? J'espère que Luciano se rendra compte du type de femme avec laquelle il s'est marié. J'ai hâte de ce jour, parce que tu vas rester toute seule. Je t'ai toujours trouvé vulgaire et ordinaire aussi. Mais jamais je n'aurais pensé que tu puisses être si cruelle. Quand Claudio te trompera, de nouveau, parce qu'il va le faire, ne viens pas me trouver. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'ai besoin de clarifier, je sais pas, de clarifier notre relation. Parce que si nous partons ensemble en voyage, j'ai besoin de savoir quelle est notre relation. Copain de plumard, je crois. Ce terme te plaît, même si moi je le trouve idiot, mais c'est pas grave. Tu sais, tu peux choisir le nom que tu voudras. Mais le plus important, c'est que nous soyons libres, d'accord? Pas de jalousie. Pas de grand drame, tu vois? C'est clair? Je veux dire, si je rencontre un type sur la route et que ça clique tout de suite et qu'il me plaît Ouais. d'instinct, tu vois... Ben vas-y, fais ce qui te rend heureuse, Céleste. Tu me baratines pas? Non? Parce que tous les mecs au début, ils disent « Oui, oui, ça me va ». Ensuite, ils Ouais. finissent tous par être amoureux. Écoute, je sais pas comment étaient les autres hommes avec qui tu étais, mais pour moi, une relation comme ça, comme celle que tu décris, c'est parfait. Je te jure. Même si... Pour tout te dire, Céleste, je compte pas m'engager avec quelqu'un avant fort longtemps. Pourquoi? Parce que je suis toujours amoureux d'Amanda. Ah. J'ai beau avoir essayé de l'oublier, essayer de l'éviter, de faire comme si c'était rien passé. J'y arrive pas. Je peux pas, c'est comme avoir une fièvre qui ne termine jamais. Waouh, tu as l'air décidément bien accro. Je crois bien que ouais. Raison de plus de partir d'ici le plus vite possible. Mais attends, elle ne vient pas de rompre avec Victor? Peut-être que maintenant tu pourrais la séduire, non? Non, non, Céleste, je veux pas de ça. Je veux pas de ça, ça s'est beaucoup trop mal passé, tu sais. Mon petit Bruno, qu'est-ce que je t'ai dit pour la porte? Là, très bien. Écoute, je venais pour ça, pour t'annoncer ça. On part en voyage et désormais tu as une copilote attitrée, hein? C'est d'accord. Mon petit Bruno, ouvre Oui. vite cette porte. Seconde, Elsira, il faut d'abord qu'on se rhabille. Il faut encore que je mette mon soutien-gorge. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? Ouvrez-moi cette porte. Ciao. Tout de suite.
Excusez-moi. Maman, je ne comprends pas combien de temps est-ce que tu comptes prolonger cette situation entre nous deux. Tu devrais être contente, nous avons trouvé une solution au problème de la laiterie australe. Mais c'est Josefina qui a tout résolu. Pardon, mais c'est moi qui ai tout mis en place. Josefina n'a été que le porte-parole officiel de notre version. Version qui consiste à faire comprendre que Claudio et Luciano n'ont absolument aucun problème. Rien qui puisse effrayer un possible associé ou bien client. Et que tous nos problèmes ne sont uniquement dus qu'à un agent externe à la famille. Quelqu'un capable de trahir jusqu'à sa propre fille. Alfonso Unduraga. Mais bon, qui a menti à qui au final? Maman, je te promets que nous obtiendrons la vérité. Mais je crois que, pour le moment, nous devrions concentrer nos efforts sur notre contrat avec la laiterie australe et arriver à générer avec eux un accord permanent, un accord commercial permanent. Oui, ça me semble bien. Et si tu me le permets, je crois aussi qu'il serait très approprié de maintenir Claudio à la tête de la boîte. Sinon, n'importe quel changement pourrait éveiller des soupçons. Pense-y bien, maman. Alors, c'est bien vrai, hein, c'est toi qui as réussi à faire en sorte que Claudio et Luciano se mettent d'accord? Oui, maman, c'est moi. Et tout s'est bien passé, ça n'aurait pas pu être mieux. C'est pour ça que j'insiste, nous allons trouver la manière de découvrir la vérité, sans que ça affecte les intérêts de notre entreprise, et sans faire de tort à nos clients. Bien. Est-ce que tu es en train de postuler pour ce poste? Non, maman. Tous les deux, nous savons que je n'ai pas besoin de ça. Mais je peux te garantir que le calme va revenir dans cette entreprise et dans cette famille. Oui. Je trouve que c'est en effet une excellente façon de réparer ses erreurs. Bien. Maman, peut-être que ce qui te semble être une erreur, pour moi, ne l'est peut-être pas. Ah non. Ne me dis surtout pas que tu vas encore insister au sujet de cet employé. Écoute, maman, je fais tout ce qui est en mon pouvoir, absolument tout pour que cette famille retrouve un semblant de paix. Tu ne crois pas, maman, que je mérite au minimum un peu de soutien? De quoi est-ce que tu parles? Je t'ai toujours soutenu. Maman, tu sais parfaitement bien de quoi je suis en train de te parler. Moi, j'ai toujours aspiré à avoir une vie normale et pour ça, j'ai absolument besoin que tu approuves ma relation avec Melissa. Tu n'es pas au courant, mais bon, Melissa n'est jamais retournée dans le sud. Tout ce temps, elle est restée tout près d'ici, dans la maison de Claudio. En attendant que tu la reçoives comme elle le mérite. Comme la femme que j'ai choisie pour vivre à mes côtés. José, Salut. Je pensais que tu allais rester un peu plus longtemps chez Gloria. Ça a été une visite express. Elle m'a renvoyé de chez elle, tu peux le croire? Comment ça, envoyé de chez elle? Mais pourquoi? Claudia a fait du bourrage de crâne à cette pauvre Gloria. Il lui a dit que j'étais la complice de mon père. Elle m'a traité de voleuse, mon amour. Quoi? Ça ne s'arrêtera donc jamais. Ou bien lorsque ton frère cessera de jeter de l'huile sur le feu. Je ne sais pas ce que Claudio souhaite en faisant ça. Tu sais ce qu'il souhaite? Me faire me sentir mal à l'aise et puis m'humilier de la même manière qu'il a fait avec toi. Ah, calme-toi. Je vais tout de suite aller lui parler. Non, une seconde, mon amour, j'y vais avec toi. Il faut que nous résolvions ça ensemble. Ok, allons-y. Allons-y. Quoi? Tu es en train de me dire que cette gamine a été installée chez Claudio? Maman, Non. s'il te plaît, écoute-moi. Non, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête tous les deux? Je t'avais spécifiquement demandé de la faire partir loin. Et toi, tu l'installes comme employé chez Claudio? Maman, tout ça, c'est ma responsabilité. Claudio n'est coupable de rien. Je lui ai demandé de la recevoir et de me laisser le temps de te l'annoncer. Et en plus, Gloria a commencé à travailler et il voulait quelqu'un qui prenne en charge la maison et les enfants. Hein? En plus, pardon, mais ton problème n'est pas avec elle.
Il est avec moi. C'est moi qui ai choisi Mélissa. Non. Non, ne me parle pas de vous comme si vous aviez une relation. Tu ne saisis pas le poids que revêt ce mot. Quoi? Dis-moi, tu veux avoir des enfants avec elle? Hein? Hein? Attends, Matteo. Ça fait combien de temps que tu n'as pas été avec une femme? Quoi, maman? Comment tu peux me demander ça? Non. Parce qu'avec le peu de vie sociale que tu as, évidemment, dès qu'une femme te regarde un peu plus qu'une autre, tu commences à te faire des films. Non, mon garçon, là. Écoute, moi, je te dis que tu peux passer du bon temps avec elle. Tu peux coucher un peu avec elle. Oui, c'est ton droit le plus strict. C'est d'accord. Par contre, Matteo, je t'en prie. Quoi? Tu fais des plans avec elle ou quoi? J'espère qu'elle n'est pas enceinte, hein? Non, maman. Comment tu peux dire ça? Là. Parce que là, ce serait impardonnable. Parce que tu peux très bien, Matteo, tu peux très bien, si tu veux, t'amuser avec elle quelque temps, coucher avec elle. Par contre, toi, tu vas te marier avec une jeune femme qui sera de ton milieu. Oui, une jeune femme décente. Parce que tes enfants, mes petits-enfants, tu vas les avoir avec une jeune femme décente. Est-ce que c'est compris? C'est bien compris? Vas-y, va coucher avec elle, continue avec elle, sans te faire attraper. Je n'y vois aucun problème. Quoi, dis-moi? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends, Matteo, que je te donne ma bénédiction? Que je te dise, oh, c'est très très bien, hein? Dis à ses parents de venir prendre le thé et des gâteaux. Réponds-moi, Matteo. Maintenant, dis-moi la vérité. Est-ce que tu es amoureux de Mélissa? Parce que d'après la lettre que j'ai lue, il semble que oui. Non, maman. Cette lettre disait seulement les mots qu'elle voulait entendre. Je l'ai écrite uniquement pour la séduire. Rien de plus. Je ne sais pas si je dois te croire. Je ne sais pas. Parce que je te trouve beaucoup trop impliqué avec elle, Matteo. Tu as quand même, comme l'idiot que tu es, été jusqu'à la sauver comme si elle avait été une jolie princesse. C'est une simple employée de maison, Matteo. C'est vrai, ce n'est peut-être pas une femme de mon milieu. Mais je ne vois pas le mal qu'il y a à vouloir l'aider. Non, bien sûr. Puisque tu es un homme très intelligent, en plus tu es un bon chrétien, Matteo. Bien. Nous sommes d'accord dans ce cas, non? Il y a autre chose dont tu aurais voulu me parler? Non, rien de plus. Bien. Alors nous allons rester là pour aujourd'hui. Par contre, autre chose, hein? Oui, qui est une évidence, mais avec laquelle je ne veux pas de problème plus tard. Je ne veux pas que cet employé mette un pied ici dans notre maison. Oui. Fais ce que tu as à faire avec elle, mais bon, que ce soit hors de ma vue. Est-ce que c'est bien clair? Oui. Bien. Maintenant, sors, je veux me reposer. Très bien, Madame Aguirre. Je vous ai réunis avec votre fille. Ce que vous avez à vous dire ne me regarde pas, alors je vous laisse. Merci, Victor. T'aurais pas dû l'amener ici.
chérie. Qu'est-ce que tu fais ici, maman? Combien de fois je t'ai dit de ne pas venir, que c'est dangereux pour moi qu'on te voit dans ce domaine? Mon amour, le plus grand danger, c'est que toi, tu sois toujours ici. Ça, je le sais depuis le début. Quoi, tu viens me le rappeler maintenant? Non, je ne viens pas pour ça. Je viens parce que j'avais besoin de te voir de mes propres yeux. Amanda, hier, je me suis beaucoup inquiétée après notre conversation. Jamais je ne t'avais entendue si triste et si déprimée. Amanda, Victor t'aime toujours et il t'aime beaucoup. Essaye de comprendre, c'est tellement important pour lui de prendre soin de toi. J'ai besoin de personne pour prendre soin de moi. Chérie, ça ce n'est pas vrai. Victor n'a jamais cessé de s'inquiéter pour toi. Il est resté à tes côtés. Oh, quel dommage qu'un amour aussi beau doive se terminer ainsi. Comment pourrais-je avoir une belle histoire d'amour après tout ce qui m'est arrivé? Victor souffre désormais à cause de moi. Et je ne suis pas là pour lui, je ne suis là pour personne. Chérie, réfléchis. Tu as rompu avec Victor pour autre chose, parce que tu ne voulais pas le faire souffrir. Tu as rompu parce que ton cœur bat pour une autre personne désormais. Dis pas ça, maman. Mais c'est toi-même qui m'as dit que tu étais complètement perdue. Je ne veux pas parler de ça. Ne m'en reparle plus, maman, ne dis plus rien. Amanda, regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité. Ah oui, et pourquoi? Ça va aider? Ça va me faire avancer? Mais évidemment que oui, ma chérie. Ton âme a besoin de trouver la paix, elle a besoin de réconfort. C'est plus pour moi, maman. Moi, je suis fichue. Et je suis fichue pour toujours. Non, non, ne dis pas ça, non. Alors dans ce cas, réponds-moi. Comment vais-je pouvoir continuer à vivre en étant amoureuse du frère aîné de mes 3 violeurs? Comment je pourrais être heureuse si je suis amoureuse de Luciano Santa Cruz? Amanda, peut-être que tu te trompes. Tu m'as dit toi-même que tu ne savais pas ce que tu ressentais. Bon, peut-être que tu es perdue et que ceci n'est pas de l'amour, mais plutôt... Ah, quoi, c'est de la folie? Ou un caprice, maman? C'est péché de tomber amoureuse d'un Santa Cruz? Mais c'est ce que je ressens, je peux pas l'éviter. Je l'aime, maman. Est-ce que Victor le sait? Il sait que je suis attirée par lui, il est pas idiot, mais bon... Il sait pas que c'est devenu fort, maman. Là, c'est la première fois que je le dis à haute voix. Oui, je l'aime. Je le savais. Je savais que cette confusion, c'était pour un sentiment fort que tu ressentais, ma chérie. Eh bien, c'est à plus forte raison que tu dois t'en aller d'ici. Allez, pars avec moi. Non, maman, non. Écoute, chérie, nous vivrons ensemble. Moi, la seule chose que je veux, c'est prendre soin de toi, te protéger. Essaye de comprendre. Amanda, en décidant de rester ici, tu n'arriveras pas à te soigner. Maman, je comprends que tu veuilles le meilleur pour moi. Mais là, c'est trop tard. J'ai plus besoin de toi. Je peux prendre soin de moi toute seule. Chérie, je ne partirai pas d'ici sans toi. Je vois bien combien tu souffres. S'il te plaît, ne me demande pas de ne rien faire. Et pourquoi pas? Je sais que tu es une experte. Tu ne te souviens pas que tu m'as abandonnée quand j'avais 6 ans? Que tu es partie à Santiago sans rien me dire? Et après 10 ans, c'est moi qui suis allée te trouver? Je suis allée devant ta porte, maman. Tu sais bien que ça ne s'est pas passé comme ça. Quand on m'a prévenu que ton père s'était suicidé, je suis venue au village, chérie. Je suis venue te chercher et j'ai remué ciel et terre pour y parvenir. Et ces quelques mois ont été un cauchemar pour moi. Maman, je t'en prie, je n'ai pas de temps pour ça. J'ai mis beaucoup de temps à te pardonner, s'il te plaît. Ne détruis pas la fragile relation que nous avons. Chérie, s'il te plaît, je sais que je me suis beaucoup trompée, que j'ai été une mauvaise mère quand tu étais toute petite. Mais il n'y a pas une seule minute où je ne me sens pas coupable de t'avoir abandonnée comme ça. C'est pour ça que je veux que tu partes d'ici, ma chérie. Je ne veux pas que tu ressasses ta colère. Maman, je ne suis pas en train de sombrer parce que j'ai appris à être forte. Et tant que ces salopards n'auront pas payé, je ne vais pas bouger un pied d'ici. Je suis capable de mourir sur ces terres, mais ils vont me le payer. Chérie, que se passera-t-il si Luciano apprend ce que tu ressens? Il te détestera, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ce que tu veux? Non, il ne l'apprendra jamais, maman. C'est compris? Ou quoi? Tu veux aller lui raconter? Parce que si tu devais faire ça, je te jure que je disparaîtrais de ta vie à jamais. Non, ne me menace pas avec ça. Maman, la seule chose que je veux que tu comprennes, c'est que je ne suis pas ici par amour. Je suis ici pour rendre ma justice. Et même si ça te fait mal, même si tu ne le comprends pas, tu dois le respecter. Alors maintenant, tu vas sortir, tu vas appeler un taxi. Et si tu veux pouvoir garder ta fille, tu vas me jurer que tu ne fouleras plus jamais ce domaine, c'est compris? Bon, viens.
Je veux que tu comprennes comment nous allons fonctionner maintenant que Josefina travaille avec nous ici. Attends, Luciano, je crois que tu as oublié qui prend les décisions ici. S'il y a quelqu'un qui doit expliquer quelque chose à quelqu'un, cette personne, ce sera également moi. Ah, Claudio, nous ne venons pas nous disputer, hein? Ah non, parce que moi je trouve présomptueuse la manière dont vient me parler ton mari, figure-toi. Et c'était du genre, comment on va fonctionner? Nous allons fonctionner exactement pareil que nous l'avons fait jusqu'à présent. Avec moi à la tête, comme capitaine de ce bateau. Écoute, nous essayons tous de ramer dans la même direction. On va donc éviter les croche-pieds. Et José vient d'aller chez toi, et elle y a vécu un moment très très désagréable. Oui, extrêmement désagréable. Gloria m'a viré de chez toi. Elle a crié en me traitant de voleuse. Et tout ça parce que toi, tu n'as fait que lui remplir la tête de mensonges. Pardon de rire comme ça, pardon de rire, mais c'est une chose qui s'est passée, en dehors du cadre du travail, en dehors de la sphère du travail. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, hein? Oui, avec le temps, Gloria s'est forgé sa propre opinion de toi, Josefina. Je ne peux rien y faire, et heureusement, je me suis marié avec une femme qui ne tolère pas les malhonnêtes et les voleuses comme toi. Arrête de tenir des propos de la sorte, je t'en supplie, Claudio. À partir de maintenant, nous allons devoir faire des réunions ensemble. Nous allons devoir planifier des stratégies d'avenir. Et nous devons créer une ambiance de travail favorable. Claudio, réfléchis un peu. Je suis en train de contacter de nouveaux clients. Et ce que nous devons faire tous ensemble, c'est penser avant tout à nos priorités. Penser à nos priorités? Il y a des gens qui ne manquent vraiment pas d'air dans ce monde, Luciano. Écoute, Claudio. Il va falloir désormais que nous fassions un effort énorme pour planifier et faire croire à tous que nous sommes unis. Est-ce que tu me suis ou il faut que je te l'explique avec des poires et des oranges? Pourquoi pas? On va aller chercher dans le jardin et est-ce que tu peux te comporter comme un adulte? Voilà ce que nous allons faire. En ces temps troublés, voilà ce que nous allons faire. Parce qu'une fois que tout sera plus clair, l'un de nous deux va devoir s'en aller. Parce qu'ici, dans ce bureau, l'un de nous deux est en trop. Allons-y. Sortons, Josefina. Je suis complètement d'accord avec toi, Luciano. Au départ, ma mère n'était pas particulièrement convaincue, Mélissa, mais ensuite, petit à petit, je lui ai expliqué et elle a fini par accepter. Et la bonne chose, c'est qu'elle sait que toi et moi, nous sommes ensemble. T'es sérieux? Oui. Et ça ne la dérange pas que nous soyons ensemble? Eh bien, elle m'a annoncé que je pouvais faire ce que je voulais, mais en dehors de la maison. Ah, d'accord. Et moi, je deviens quoi là-dedans? Ma mère est toujours encore un peu fâchée avec ce qui s'est passé et contre toi aussi. Il va falloir attendre que ce sentiment de colère disparaisse et se transforme. Et je suis certain que ce sera le cas. Je pense que c'est un nouveau début, un nouveau point de départ, une grande avancée. Je suis sûr que chaque jour qui passe nous rapproche de notre retour bras dessus, bras dessous, dans notre maison. Oui, mais bon, attends, qu'est-ce que ça signifie pour moi? En dehors de chez toi, tous les deux, qu'est-ce que nous sommes, hein? Tu es ma petite amie. Ça, tu peux le dire en toute tranquillité à qui voudra l'entendre. Oui, à tout le monde. Tu es à moi et à personne d'autre. Tu m'as dit que Claudio était avec Gloria dans leur chambre, n'est-ce pas? Oui. Oui, je crois que peut-être que ce n'est pas très approprié qu'on nous découvre dans une telle position. Oui, non, tu as raison. Oui. Enfin, je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille et en plus j'ai beaucoup de travail à faire. Oui, moi aussi. Je t'aime tellement. Tellement. Moi pareil.
Je suis heureux que tu aies mis un point final à cette relation parce que Josefina n'a jamais été ton amie, mon amour. Ah, j'arrive pas à croire qu'elle ait réussi à mettre un pied dans l'entreprise. En plus, elle est venue ici. Pourquoi d'ailleurs? Pour se moquer de nous, peut-être? Elle est incroyable. Mais tu l'as remise à sa place. Et je te jure, mon amour, que je te suis très reconnaissant de ça parce que moi, je n'aurais pas pu le faire. Il faut que je prenne sur moi, que je la supporte parce que soi-disant, elle est là pour le bien-être de notre entreprise. Imagine un peu maintenant, je vais devoir la voir tous les jours. Et tu vas faire quoi? Ce que j'ai toujours fait. Faire bien mon travail, attendre que les fondations de notre entreprise soient plus solides pour pouvoir l'écarter et tenter de résoudre nos différends. Moi, je trouve ça quand même terrible. Je veux dire, qu'est-ce que Josefina fait dans cette entreprise? De quel droit? Qui lui a donné la permission? Et en plus, sa boîte a fait faillite. On en a parlé dans les journaux, imagine un peu. Tu te rends compte? Ça, c'est le genre de choses qui arrivent dans notre pays, mon amour. Mais bon, tu vois, moi, je suis très content, Gloria, que tu te sois rendu compte du genre de personne que cette femme est vraiment. Oui, Claudio, je m'en suis rendu compte. Mais bon, en même temps, je sais pas. Je n'avais pas d'amis ici au village sur le domaine, et alors... Elle était la seule que j'avais, et je croyais tout ce qu'elle me disait. Plus maintenant. Ça non, parce que... La seule chose dont j'ai besoin, c'est de notre famille. Nous sommes de nouveau ensemble, et il y a les enfants, et c'est la seule chose dont j'ai besoin. Mon amour. Je vais même prendre une douche bien chaude, hein, parce que j'ai eu une journée extrêmement agitée. Ça va me détendre un peu, ça ne te dérange pas? Oui. Attends, Céleste, qu'est-ce que tu fais ici? Tu nous espionnes? Non, en fait, Bah si. Je passais juste et j'ai entendu que tu t'étais disputé avec José. Oui. Enfin, non, c'est un peu compliqué à expliquer. Elle t'a fait quelque chose? Non, à moi rien, mais elle a causé des problèmes à Claudio, et Claudio est mon mari, je ne vais rien faire qui pourrait lui porter préjudice. Je vois, Gloria, en fait, que tu t'es disputé avec elle à cause de Claudio. Bon sang, Sorette, ouvre les yeux. Écoute, je sais que Josefina est une insupportable snob, mais c'est ton unique amie, tu ne peux pas laisser Claudio t'éloigner d'elle, non? Ah, c'est bon, s'il te plaît, Céleste, je t'en prie, ne te mêle pas de mes affaires, occupe-toi de tes problèmes, tu ne veux pas le comprendre parce que tu es trop compliqué. Non, au contraire, je comprends tout. L'idéal pour Claudio serait que tu restes enfermé dans cette maison pour lui faire la popote et t'occuper des enfants. Bon sang, Gloria, le fait de t'avoir éloigné de ton unique amie, c'est juste le début, c'est tout. Oui, et ça ne l'oublie pas. Céleste, arrête, c'est bon, là, ça suffit. Tu crois vraiment que je ne peux pas réfléchir toute seule? Il faut vraiment que tu me dises ce que je dois faire. Non, c'est bon, ça suffit, on arrête sur le sujet. Et si ça ne te plaît pas, je sais pas. Tu n'as qu'à partir de la maison aussi. Tu sais quoi? Ne t'inquiète pas, parce que je vais m'en aller très vite. Quoi? Oui, je vais m'en aller. Tu vas rester toute seule avec lui, Gloria. Tu vas rester toute seule avec lui parce que je ne peux rien faire pour toi. C'est impossible d'aider quelqu'un comme toi. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Vous m'avez appelé, Madame Minardi? Oui, Amanda, tu sais quoi? Je ne trouve pas mon rosaire. Il doit être là-bas. Passe-le-moi, s'il te plaît. Je vous le trouve. Tu n'imagines pas la dernière. Tu peux croire que Matteo est toujours aussi obnubilé par cette idiote de Mélissa. Non, c'est pas vrai. Et ça ne vous dérange pas? Vous n'avez pas l'air très fâché de cette nouvelle. Ah, ça m'apportera quoi, Amanda? Plus je m'y opposerai, plus il s'y accrochera. Il ne me reste plus qu'à attendre que ça lui passe, c'est tout. Et toi, qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête, Amanda? Ah, ne me dis pas que tu as pleuré. Je pensais pas que vous l'auriez vu. Excusez-moi, ce n'est rien. Ne me demande pas pardon, Amanda, je t'en prie. De toute manière, je vais te dire, ma chérie, qu'aucun homme ne mérite une seule de tes larmes. Parce que j'imagine que tu pleures pour Victor, non? Oui. Pour Victor et pour d'autres choses, je me suis brouillée très fort avec ma mère. Ah, alors ça, c'est autre chose, Amanda. Tiens, passe-le-moi. Parce que les hommes, ils vont et viennent, mais tu vois, l'amour d'une maman, celui-là, c'est pour toujours. Quoi? Elle a eu une autre de ces crises? Non, elle va bien. Mais ne vous en faites pas pour mes ennuis, Madame Minardi, ça va passer. Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas, Amanda? Tu es tellement importante pour moi. Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas tout de suite aller t'installer dans ta chambre et tu vas te faire une très longue sieste. Oui, dors, repose-toi. Hein? Là. Oui, c'est un ordre. Allez-y. Merci beaucoup, Madame Minardi. Vas-y.
Gabriel, oui, les camions arrivent demain à la première heure. Super, toi aussi. Et embrasse bien fort ta femme. Ciao, ciao. Tiens, prends. Ah, merci, Elcira. Non, de rien. Merci beaucoup. De rien, Josefina. Tu sais quoi? Je n'ai jamais eu la possibilité de te féliciter depuis que tu as prouvé ton innocence. Je n'ai jamais douté de toi, hein. Jamais, même pas une seconde. Ah, ça a été un enfer. Ah oui, j'imagine. Je te jure, ça a été atroce. C'est pour ça que Luciano et moi, nous avons dû nous marier en cachette. Madame Minardi pleure à chaque fois qu'on lui rappelle ce fameux mariage. Eh bien, nous avons l'idée de nous marier à nouveau, de faire une grande fête, de nous marier à l'église et d'inviter tout le monde qui n'y était pas. Oui, sauf Claudio, qui continue de nous rendre la vie impossible à Luciano et à moi. Ah, mon Claudio. Claudio a toujours été très bagarreur depuis tout petit. Mais enfin bon, moi je suis convaincue que Claudio n'est pas une mauvaise personne. Attends, Elcira. Oui? Dis-moi, tu l'aimes tant que ça, ce Claudio? Oui, je l'aime beaucoup. Je l'aime comme s'il était mon fils. Enfin, les 4, d'ailleurs. Oui, les 4. Si tu l'aimes comme tu le dis. J'imagine qu'il t'a dit que ta filleule travaille chez lui, non? Quoi? Elle travaille chez Claudio? Est-ce que tu en es sûre? 100% sûre, je l'ai vue moi-même. Mais quelle petite mal élevée, celle-là. Tu sais quoi? Elle se fait passer pour une sainte nitouche, mais la réalité est bien différente. Je ne veux pas que tu m'en parles plus que ça, parce que ça ne m'intéresse pas. D'accord. Oui. Attends. En parlant de sainte nitouche, ça me fait tout de suite penser à Amanda. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Tu sais quoi? Je trouve que dernièrement, elle regarde d'une façon un peu spéciale mon Luciano. J'aimerais énormément savoir s'il se passe des choses quand je ne suis pas ici. Non, en tout cas, pas que je sache, non. De toute manière, à l'époque, Amanda était encore avec Victor, alors je ne... Comment ça, était avec Victor? Oui. Ils ne sont plus ensemble désormais? Ah, mais je pensais que tu le savais. Ils ne sont plus depuis très peu de temps. Et maintenant que je réfléchis, je comprends pourquoi Victor était si agressif l'autre soir. La jalousie. Bien sûr, la jalousie. Je te laisse.